à la rencontre de Steve Foisy de Foisy Golf Academy. Salut mon cher Steve, comment ça va? Bonjour Nicolas, merci de me recevoir. Bien, c'est un plaisir et merci à toi également de nous accueillir dans un si bel endroit. C'est difficile de se lever de mauvaise humeur quand on est dans un environnement de golf. Raconte-nous d'abord ta passion pour le domaine, ce qui va découler sur là où on se trouve en ce moment. Un pro de golf pendant quelques années, au moins. Au niveau du statut professionnel, c'est que depuis 2009, donc il y a un petit cheminement à suivre lorsqu'on veut adhérer au secteur de l'Association des professionnels. Donc le golf fait partie de ma vie depuis que j'ai 13 ans. J'ai, dès mon secondaire, fait partie des programmes sport-études offerts dans les régions de Laval et de Trois-Rivières. Il y a de plus en plus de structures disponibles à travers le Québec. Donc ça, c'était d'emblée ce qui m'a vraiment aimanté au domaine. Et c'était lors des années d'émergence de Tiger Woods, donc disons que ça a aidé. Ça nuit pas, ça. Effectivement. Puis par la suite, bien, la passion a continué de grandir, puis j'ai réussi à décrocher une bourse d'études à l'université aux États-Unis, à Saint Francis, dans le coin de Pittsburgh. Bien. Et de là est venue vraiment une naissance de passion envers la pédagogie. Donc, c'était la compétition qui m'avait amené là-bas, mais je voyais que je prenais un petit virage du côté enseignement. Et de là est venu mon intérêt à passer mes grades de professionnel pour ensuite me spécialiser vraiment dans l'enseignement plus que la gestion. Donc, me voilà ici avec un projet d'académie qui est le mien. Oui, et qui est hors du commun, il faut le dire, parce que comme professionnel dans l'enseignement du golf, on est souvent attitré à un club de golf, ce qui a été ton cas pendant bon nombre d'années. Mais là, il faut parler du bébé actuel, naissance en 2020, on va le dire comme ça. Exact. Raconte-nous ce que c'est que Foisy Golf Academy. Donc, disons que, ayant été client de nombreux professionnels de golf au niveau pédagogique, j'ai toujours cru qu'il y avait une individualisation de la chose qui se devait d'être considérée. C'est-à-dire que d'enseigner la même chose à tout le monde ne faisait qu'aider une parcelle des élèves que le professionnel reçoit. Donc, j'ai creusé un petit peu plus profondément là-dedans et j'ai développé des expertises au niveau de l'analyse biomécanique, la compréhension également de la morphologie des gens, donc leur composition physique, leur physiologie, c'est-à-dire l'étude de mouvement, comment ils bougent et pourquoi. Une grosse corrélation avec les domaines d'expertise des gens puis les sports pratiqués antérieurement. Ah, d'accord. Des plis, des mauvais plis ou des bons plis? Je dirais des habitudes qu'il faut considérer et intégrer dans la progression des gens. Donc, au lieu de dénaturer ce que la personne fait puis d'enseigner un moule à quelqu'un, mais de voir qu'est-ce qui forge les mouvements de l'individu, puis de les prendre en considération dans notre pédagogie. Donc, on a quelques petits tests qu'on va faire passer aux gens avant de s'avancer, puis de leur donner nos conseils. Raconte-nous ce que l'on retrouve pour qu'il y ait enfin, et je pense que ça n'existait pas avant au Québec, si je ne fais pas erreur, une véritable synergie entre les corps professionnels qui, jusque-là, ne se parlaient pas au Québec ou à peu près pas, là, hein? Je vous dirais qu'au sein des clubs de golf, les services pédagogiques y sont depuis toujours, ou presque. L'équipement a vu leur émergence au sein des clubs un petit peu plus tard, parce que longtemps, ça a été les magasins grande surface qui équipaient les adeptes. C'est encore le cas, parce que naturellement, c'est accessible, c'est simple, mais que d'acheter des bâtons sur les présentoirs, c'est un petit peu comme acheter un morceau de vêtement qui n'est pas de notre grandeur nécessairement. Qu'on essaie pas. Ça doit d'être évalué avant. Souvent qu'on n'essaie pas, oui. Exact. Donc, les clubs de golf se sont en général outillés de belle façon depuis 5-10 ans, ce qui fait en sorte que souvent, l'enseignant est au même endroit que l'expert en équipement, mais la communication n'est pas nécessairement présente. C'est vrai. Donc, nous, c'est ce qu'on souhaitait, une trilogie de services, la trilogie étant l'équipement, la pédagogie personnalisée, ainsi qu'une section davantage médicale reliée à justement la bonne santé des plus engagés des golfeurs qu'on reçoit. Donc, on a également un gym puis un expert au niveau médical, en Guillaume Desroches, qui est un physiothérapeute ici, qui vient pallier à ce que nous, on peut apporter à nos élèves, mais avec une expertise très spécifique qui n'est pas de notre ressort. Là. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, tout le monde trouve son compte à travers les différents services. Avant de se quitter, il faut parler justement du côté technologique. Ça, c'est le côté crunchy de la chose. Parle-nous de l'équipement dont on dispose ici. Oui, effectivement. Donc, l'équipement, ça amène de l'information quantifiée qui n'est pas entièrement visible à l'œil nu. Donc, je dirais que ce pourquoi on veut être reconnu, c'est notre côté humain, l'expérience personnalisée, mais que sans nos technologies, disons que l'expérience n'est que partielle. Donc, on a de la captation optique qui est disponible avec un système de caméra très, très sophistiqué qui s'appelle Gears, qui est unique à nous au Québec,
qui nous permet d'aller chercher, encore une fois, sous forme d'angles, de mesures, de graphiques, de séquences cinématiques, toute l'information quantifiée qui est requise pour établir une corrélation entre la condition de l'individu au niveau physique en temps réel et comment ça se traduit lors des mouvements pour apporter les correctifs les plus concis et les plus rapides possibles, en plus d'avoir une plaque de force qui est, encore une fois, issue du milieu médical, qui permet de montrer ou démontrer aux gens de quelle façon ils viennent appliquer les pressions au sol, donc les différents types de transferts, les énergies qu'ils procurent de la puissance et de la constance avec le moins d'efforts possible. Donc, c'est comme soulever le capot d'une belle voiture puis de comprendre toute la complexité du moteur. C'est ce qu'on a, qu'on utilise le mieux possible au quotidien. Qu'on soit pro ou non, merci. Ça va nous aider, c'est certain. Steve, ça a été un plaisir. Merci de nous avoir accueillis, cher ami. Salutations aux autres membres de l'équipe. Également, on invite les gens à venir te retrouver du côté de Laval, si bien situé, non loin de la 15, bien sûr, entre autres. Puis on se promène un peu partout, ça. Sur le site Web, j'imagine que les gens auront tous les détails. Tous les détails y seront. Puis également, en saison estivale, on a 2 ports d'attache pour l'instant entre le Club de golf Rosemère Fontainebleau ainsi que le Champêtre. Qui nous accueille pour qu'on puisse faire travailler nos élèves sur la pelouse, c'est-à-dire le golf se joue principalement à l'extérieur, mais avec nos hivers qui perdurent, on a trouvé notre nid entre nos 4 murs. C'est merveilleux, meilleur des deux mondes. Merci encore une fois, Steve. Merci et à très bientôt. Merci de l'accueil. Merci.